La traversée entre Matane et Bécomo représente une distance à parcourir d'environ 35 000 nautiques. À notre vitesse de croisière habituelle, on figure grossièrement 6 heures de route. Aujourd'hui, les prévisions météo semblent nous sourire. Vents et conditions de visibilité sont au rendez-vous pour la journée. L'objectif, traverser sur la rive nord du fleuve à l'Anse-Saint-Pancras, un endroit que nous avions fort apprécié l'an dernier. À la sortie du chenal enroché, nous devons effectuer un demi-mille au moteur avant de sentir le léger flux d'air tant attendu et lisser, enfin, les voiles et de les maintenir ainsi sur la totalité de notre traversée. Inutile de mentionner le plaisir de telles conditions lorsqu'on a passé les 33 derniers jours dans le brouillard à faire tourner le moulin. Premier matin où on fait de la voile en partant. Une petite demi-heure de moteur. Le Seb ajuste ses affaires. C'est pas. Ouais, 6h30. J'annonce 8 à 10, rafale à 12, mais 8 à 10 nœuds aujourd'hui. On s'enligne pour traverser vers l'Anse-Saint-Pancras. On l'a pas du tout du travers, on l'a au près. C'est pas ça que le modèle prédit. Ouf. C'est plus du bon plein. Je vais aller essayer de faire le café. Concrètement, notre modèle canadien prévoyait un vent léger près des côtes au matin, puis forcissant au large et diminuant graduellement au fur et à mesure du rapprochement avec la côte nord. Condition parfaite pour démarrer la journée, savourer le déjeuner et apprécier pleinement le café et le soleil étincelant. La côte au loin étant pour le moment invisible à l'œil nu, il y a une certaine excitation à penser que l'on puisse mettre le cap sur une masse d'eau aussi vaste. D'ici une couple d'heures, nous serons en mesure d'apercevoir le relief lointain de notre destination. Escoumé Radio-Garde Côtière, Escoumé Radio-Garde Côtière, Escoumé Radio-Garde Côtière, ici Fuligule, pour l'ouverture d'un plan de route, secteur de Matane. Répondez. Fuligule, Escoumé Radio-Garde Côtière, bien reçu, passez-moi à 84. Roger, 84. Nous sommes 4 personnes à bord. HPA 1600. Répondez. Fuligule, Escoumé Radio-Garde Côtière, oui, c'est bien reçu votre plan de route, donc à destination de l'Anse-Saint-Pancras. Nord de Bécomo, 4 personnes à bord, 600, Le plan de route déposé auprès de la garde côtière est devenu une routine pratiquement quotidienne depuis un mois maintenant. Il a surtout l'avantage d'informer le trafic de nos intentions et par le fait même de notre position relative qui peut être nécessaire en cas d'urgence ou pour une demande d'assistance. De plus, il vient confirmer l'exactitude des signaux AIS que nous émettons.
j'ai quitté Sorel le 21 juin avec mon père. La première fois qu'on se lève, qu'on fait de la voile le matin. La première fois qu'on fait du prêt. On est quelle date là, le 20, 25, 20, non. 24 Ouais, on est le 24. juillet. C'est incroyable. Ça fait du bien. Là, normalement, jusqu'à 14h, ça devrait tenir comme ça. Au fur et à mesure qu'on va s'approcher de Bécomo, ça va faiblir. On va en profiter tôt le matin. Étant donné les très rares moments durant lesquels nous avons connu d'aussi belles conditions depuis le début de nos vacances, nous en profitons pour prendre de belles longues images en vidéo qui pourront être savourées lors des froides et grises soirées d'hiver. Capitaine, on fait de la voile! Pour la première fois. On traverse à Bécomo. C'est du 15 à 20. Le plus, c'est supposé d'être plus 10 à 15. J'avais même préparé le spi. Oui. On est rendu avec le phoque de route. Il n'y a rien dans la GV. On fait 6,5 constant sur le fond. On a un petit peu de courant. On avait du courant contre au début, puis normalement il devrait. Il est traversier ici, mais il devrait nous porter vers Bécomo. Là on est comme un peu en avance. Là mon questionnement c'est qu'il faut que j'aille à la salle de bain. C'est périlleux. C'est. Parce que depuis le début de nos vacances, c'est plutôt plat. On n'a comme pas été habitués. Il va falloir se réhabituer.
Ça risque d'être une expérience. Oui. C'est facile quand tu veux faire le fond. Expérience de la journée. Oui. Et aux toilettes. C'est parce qu'il y a des activités aux toilettes qui sont plus faciles que d'autres quand on est gité de même. Ah, on n'est pas tant agité, là. Je contrôle ça un peu. Oui. Mais c'est que ça. Non, mais il y a quand même de la vague, On là. est au frais, là, donc. C'est ça. Ça tente. Mais là, on savait pas ça de même. Ouais. On savait ça. Ouais. Non, on roule pas, on fait juste tanguer, là. Ben, tu vas voir quand tu vas être aux toilettes, là, tu vas voir que ça va un peu dans tous les sens. Hey, j'ai Ça, c'est un peu. Faut être du bonbon. C'est pour ça qu'on est supposé être protégé par le Dodger, mais Mais là, mais quand tu tournes. là, on sent les éléments. Tantôt, j'avais laissé le hublot de la salle de bain ouvert. Puis on a quand même Ben oui, en été plus, ça va chanceux. être tout mouillé quand je Non, vais non, m'asseoir non, sur non, la toilette. non, Il va y avoir non. plein d'eau partout. Eh non. Non, non, ça a même pas, ça a juste comme nettoyé la salle de bain d'un coup. Oui, c'est ça. Puis là, ça a été propre après. Il n'y en a pas de problème. La baboune avec la tuque fligule, le manteau d'hiver, les pantalons bleus, les bas d'Halloween. Tout va bien. Les conditions, capitaine. Ben, c'est ça, il avait dit que ça mollirait. Hein. Là, Mais il est quand même tôt pour que ça mollisse. Là. Ouais, Il avait dit que ça il mollissait. ouais, non, Ouais, mais 3 heures, plus on se hein. rapprochait de Bécomo, plus ça mollissait. Ah, ok. Le gros était plus sur la Au large. rive sud, en fait. Ah. Ben, quand on est parti, c'était une mer d'huile. Après le cargo, oups, ça a commencé, ça a levé quand même assez vite. Ouais. Chez nous à Grand Voile, c'était trop. On roulait un peu, finalement c'était encore trop. Faute de route, prise de rive. Puis là, ben, on va attendre. Peut-être affaler le génois, puis, le faute de route, puis dérouler le génois. On n'est pas C'est pressé encore- non on est- plus. Non, c'est ça, ben, il est 10 heures. Mm. 10 heures, puis il nous reste. 10 minutes. Ouais, exactement. Tu t'en viens pas? Hey. Il nous reste 10 000 à faire. Mm. Puis on fait encore 5 minutes. Voilà. 4, 8, 4, 7, 4, 8. J'ai sorti toutes mes commandites de fligule. Ma tuque, mon chandail. C'est vrai, il manque mon t-shirt, mais là, on le verra pas de toute façon. Il fait pas chaud. Il y a Bécomo sur notre avant-bâbord. Ça a amolli un peu. La vague aussi, ça s'est aplati. Tranquille. Et on voit une visibilité parfaite. Incroyable. L'anse Saint-Pancrace est profonde et à son extrémité,
Son fond sablonneux remonte très rapidement, tout comme dans la baie de Tadoussac. Nous arrivons en mer basse et mouillons l'ancre à l'avant dans 8 mètres d'eau, puis nous positionnons le voilier dans moins de 2 mètres de profondeur. Un peu plus tard, lorsque la marée aura monté un peu, nous irons faire mordre une ancre arrière dans moins d'1 mètre afin de s'assurer que le bateau reste dans l'axe actuel. Le club nautique de Baie-Comeau n'ayant pas installé ses pontons cette année, nous nous retrouvons seuls dans cet incroyable décor dont nous profiterons pour les 4 prochains jours. On est à l'anse Saint-Pancras. On est tout seul, complètement seul. On mange un saumon frais excellent acheté à ma tante hier. On mange bien, hein? Ouais. C'est parce qu'on a faim, là, il y a quelque chose comme c'est cette année. superbe, là. Le Club Nautique n'a pas mis les pontons cette année là, à l'eau. On s'est ancré. Ça a pris quoi, 6 heures, hein, faire la traversée. Maintenant, ça a super bien été, on l'avait au près. Soleil, pas de brouillard, fait chaud. Là, moi j'ai mis un petit plaid là, parce que de Mérino, je suis bien même quand il fait chaud avec ça, mais sinon, ils annoncent juste 17, je pense 16-17 cette nuit. On s'est baigné tout l'après-midi. Baigné. Oui. Ben, L'an passé, on été avait sur la notre chandail de laine. Il fait chaud. Mais C'est non, complètement l'année le passée, contraste, c'était complètement différent. on était dans le lac. Là. Ah, mais c'est parce qu'il y avait moins d'eau, là. Il y a plus. Fait que là, les chutes, ça s'appelle les chutes, là. C'est des chutes de qualité. Ouais. On les voit d'ici. Les chutes. Je dirais. Ah, ben on a une bière Ouais. du Frontibus. Ouais. aussi. Bon appétit. On l'aide à s'ancrer. On y met une encre en arrière parce que, comme nous, parce que sinon il n'y a pas assez de place, puis on peut pas qu'il nous fonce dedans. Donc voici ce qui se passe. Hello! How are you today? What's wrong? Légère, ça. C'est beau, là. Tout est beau. Là, monsieur, faites une tension là-dessus. Yes. Faites une tension là-dessus. Faites une tension là-dessus. Faites une tension là-dessus.
Son père est vieux, les ados, hein? Ouais, plus vieux que toi. Oh oui, quand même. Moi, je filme, je suis drôle de même. Il pleut, il pleut, il pleut. Il y a juste nous qui est à l'abri. On filme. Ta pauvre lumière va être trempée. Ah.
Les caractéristiques naturelles de la baie offrent la possibilité d'être explorée en pneumatique tout en étant relativement protégée de la houle du large. On y croise régulièrement des kayakistes, des pêcheurs et des marcheurs le long de la rive. La hauteur des flancs rocheux donne une réelle impression de la grandeur de l'endroit. Un paysage magnifique décrivant parfaitement la côte nord. Nous quittons l'Anse Saint-Pancrace peu avant le dîner en prévoyant faire escale au club nautique de Baie-Comeau. Nous souhaitons découvrir l'endroit à nouveau, car l'an passé, nous n'étions restés que très peu de temps et nous n'avions pas réellement eu l'occasion de s'imprégner de l'endroit. Les prévisions nous laissent croire que nous pourrons combler la faible distance à parcourir sous voile en profitant d'une belle journée ensoleillée. Le brouillard était chose du passé. En vacances, ça? C'est moi qui. Ouais. Y a-tu moins de vent? C'est moi qui fais. Non, je vais un petit peu sur bâbord. Parce que là, si tu le vois pas, mais le haut de ton froc, il fatigué. Ah, Un petit peu sur le bâbord. Comme ça? Un petit peu. Comme ça. Reste le temps au bateau de prendre sa vitesse. Tu vas le sentir. Que tu le sens, Emir. Je le sens. J'ai pas barré le potage à la courge que j'ai utilisé pour voir que je le barre sur le système de décompte sur notre espace inventaire. Ah, ok, rayé sur la liste. Oh la langue. Et finalement, c'est. Mais il y avait personne. Il y a plein de voiliers dans le coin. Ok. En tout cas, c'était quelque chose à Baie-Comeau, au moins les gens font de la voile. Ouais. Il y a 5, 6 voiliers là, aux alentours. Là. Dans la baie des Anglais ou juste à la sortie. À Baie-Comeau, ça sort. Ça navigue.
On a finalement retrouvé du vent. Ouais. Hey, c'était tombé plus là. On fait de la belle voile. Il y a Hurlevent qui va arriver là, probablement en même temps que nous à peu près. C'est un des deux voiliers au large. Là. Puis là, on est en compétition. Ouais. Problème, j'ai pas un poil sur cardan. Fait que la flamme, elle suit la gravité. Ce qui fait que lorsqu'on gîte, le feu va pas à la bonne place. Alors là, présentement, je tiens mon chaudron. Excuse-moi. Interagir ça. Mais je t'essayais de faire, hein. On va voir Non, non, c'est bien ça, Tu veux savoir c'est quoi un 30 degrés de gîte, c'est ça? Parce que tout ça claquait partout. Hein? Tout là. Oh, 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 oh. Ouch. Merde. Léonie, on va devoir attendre. Ah. Merde. J'ai servi seulement remplacé par une petite gel. Première expérience des miens pour faire le phoque. Puis, Super. Saint-Pancras, Bécomo. Tu sais, on était à 1 heure. Finalement, ça nous a pris 3. JT, gars. C'était le fun? Oui, et on pousse. Ouais, mais ça, c'est Accident toi de qui travail. s'est brûlé. Mais sinon, ça a été de la belle voie. Bécomo 2023. Crevettes fraîches de Matane. Et notre deuxième et dernière bouteille de vin. C'est ça, c'est fini. C'est tout. On va se replier sur les gins. Et puis, on a quitté Saint-Pancras quoi, sur l'heure du dîner, un peu avant le dîner, je pense. Là, au début, on a eu de la misère à trouver du vent, puis à un moment donné, ça s'est établi. On a eu un 20-22. Puis ici, dans la baie des Anglais, là, c'est vraiment génial. Parce que la houle, en tout cas avec un sud-ouest, 20-22 nœuds, il n'y a pas de houle qui se bâtit. C'est plat. On a le vent. Donc, c'est assez régulier. On a eu beaucoup de plaisir à tirer quelque part. Là, ma seule déception, c'est que j'ai tout perdu mes fichiers vidéo de drone de l'Anse Saint-Pancras depuis 3 jours. J'avais un peu plus de 2 heures de fichiers vidéo. Puis
pour une raison que j'ignore, l'appareil a écrasé 98% des fichiers que j'avais. Il me reste 3 fichiers vidéo sur les 256 que j'avais. Donc c'est ça. Mais puis pourtant c'était des super de belles prises. Mais bon, on aura quelques vidéos seulement. Si Marie, tu tiens la caméra. Ah, moi j'ai ça manger fret. Ah ok. Fait que C'est là- bon des crevettes froides. Mais moi j'explique notre journée. On peut expliquer avant le souper. Ah, c'est une bonne idée. C'est ça, on a fait la rencontre de Sébastien et d'Éric. Non, mais je filmais son sourire. Et là, Emilia l'a fait vraiment sourire, mais c'était artificiel. Ok. Ce qui est pas facile à trouver à Bécomo, là, c'est les cartes postales. On voit ça partout. On a fait 4 places. Ouais. 4 places. Donc, c'est quoi, Emilia, ça? Saint-Pancras. On dirait qu'on bouge. Qu'est-ce que vous en dites? On téléphone à Gino et à Annie. On leur dit tenez les fois Gauthier, traversez à Bécomo. Manger des petits Venez prendre une assiette de nachos avec nous. Puis après ça, traverser Matane. Ça va pire, hein? Ouais. Nous quittons Bécomo vers 0400 et nous mettons le cap sur Havre-Colombier en prenant soin de contourner les battures. Effectivement, un bateau fut jeté à l'ancre pour la première fois en 1872 aux abords des battures de Manicouagan et fut en service à cette station pendant 20 ans. Les vapeurs prenant le dessus sur la voile et leur trajectoire étant légèrement différente, on réassigna le Manicouagan à l'île Blanche et on le remplaça en 1902 par une bouée conique rouge marquée 2 Bravo. De nos jours, c'est la Kilo 3.0, une bouée à cloche lumineuse qui informe les navigateurs de la présence des battures affleurantes s'étendant à environ 2000 nautiques de la côte. Escoumin Radio Garde-Côtière, Escoumin Radio Garde-Côtière, Escoumin Radio Garde-Côtière, ici Filigule pour l'ouverture d'un plan de route secteur Bécomo.
Répondez. Fligure, justement, la ouverture de bonjour à tous, 84. Roger, 8-4. Escoumin, ici Fuligule, bon matin. Ouverture d'un plan de route secteur Bécomo que l'on quitte à l'instant. MMSI 316 039 657. Nous sommes 4 personnes à bord. Notre destination Havre-Colombier, HPA 1300. Répondez. Et bien reçu, monsieur. Et numéro de cellulaire à bord, je termine par le chute de mon tour. C'est bon? Affirmatif. Fligure, reçu, monsieur. Votre plan de route, on attend votre appel au plus tard à 300. Il y a du changement si vous êtes derrière tout à fait. Bon voyage. Merci beaucoup. Bonne journée. Fuligule terminé. Voilà, pour moi. On a quitté Bécomo, ça fait environ 30 minutes. Là, on se trouve à essayer. On contourne des battures de Manicouagan. C'est quand même assez loin au large. Là, il y a des marsouins partout. Et il y a des baleines aussi. Et il y en a une qui est sortie juste à côté du bateau. Et j'ai fait le saut avec le souffle. Et j'ai tellement j'ai tellement été surpris. Ça a surpris Marie qui était dans la cabine aussi. Il y a des matins pires que ça. À 4h30, 5h, quoi, ouais, près de 5h du matin. Comme ce serait le fun en allant travailler. J'aime bien faire du vélo là, pour aller travailler, mais la vue ce matin est quand même assez particulière. On voit quelque chose. Et on voit quelque chose par rapport à l'an dernier. On était sortis, c'était dans la purée de Troyes. Et je me souviens, on avait fait toute la route jusqu'à Havre-Colombier dans le brouillard. Sauf que l'an dernier, c'était notre seule journée de brouillard. Ouais, l'an dernier, ça avait été pratiquement la seule journée de brouillard. Et là, on voit bien au loin, tout ça, c'est différent, c'est le fun. Et il y a par hasard 3 qui a quitté en même temps, sans qu'on le sache, et qui nous suit. Là. En fait, il y a un petit dixième de nœud de plus que nous, il va finir par nous rattraper. Voilà. Phoque. Bonjour Monsieur le Phoque. Oh, des marsouins. Oh. Des marsouins juste à côté. Au lever du soleil. Ton déjeuner, mais non. Il y a plein de marsouins partout. On y pense là, en communiquant avec d'autres navigateurs, d'autres vacanciers, d'autres plaisanciers. On se rend compte qu'actuellement, dans la baie des Chaleurs, même sur la pointe gaspésienne, il n'y a pas de brouillard. Donc on était 2 semaines trop tôt. Ça, on ne pouvait pas le savoir, mais si on décidait
maintenant de s'en aller aux îles de la Madeleine. Ce serait génial. J'ai juste imaginé tous les matins où on a quitté pendant la première semaine, avoir les levées de soleil comme ça le long de la côte, le long de la rive sud. Là. Ça aurait été magnifique. En quittant Saint-Anne-des-Monts, je me souviens, là, c'était super bien. Mais ouais, c'est pour des matins comme ça où on se dit que ça vaut la peine. On travaille fort tout l'hiver pour préparer ça, là, mais là, on l'apprécie. C'est hot. Ben, au fond, à Bécomo ou le long de la péninsule gaspésienne, un lever de soleil à 4 h du matin, c'est un lever de soleil. De l'horizon parce que depuis une dizaine de minutes on voit des souffles à n'en plus finir juste à côté et des queues de baleines à n'en plus finir non plus. On a le droit à un superbe spectacle. Ils doivent être une dizaine en 3 petits groupes séparés, mais tout près. Droit aux marsouins en quantité, aux phoques en quantité, aux queues de baleine, puis même aux belugas. On a eu un super spectacle. Phoques, belugas, baleines, queues de baleine, nombreuses queues de baleine, du marsouin, des bancs de marsouins. Une belle visibilité, même la rive sud. Là, on a retrouvé l'odeur et la fraîcheur caractéristique de la Côte-Nord. L'eau à 12 degrés Celsius. Moses que ça sent bon. C'est ça. Et là, on va de l'autre côté. Le bec au loin. Hey, Lily, tu es levé? Ouais. Il est 9 h. C'est normal. Cette année, on devrait voir un peu plus de la Pointe-à-Michel. L'an dernier, on n'avait même pas été capable de percevoir la kilo 32. Mais là, ça devrait le faire cette année. Ça va être correct.
Mais ça marque un point. Maintenant, il y a la kilo 3-2, il y a une balise tribord en quelque part. Je vais vous montrer ce qu'on voit de la Pointe-Michel. Pourtant, je me suis quand même approché là, à 1,5 mille. Pour être capable ou essayer de l'apercevoir. Alors voici la Pointe-Michel. Bon, en 2023, on la voit à la Pointe-Michel. Il est à kilo 32. En passant cette pointe-là, on entre dans le secteur Tadoussac à Pointe-Michel pour la météo. Là, il y a une veille de grain. Mais même hier soir, avec le modèle canadien, c'était assez clair. Là, je prévoyais avoir jusqu'à 14-15 heures pour arriver à Colombier. Ce matin, vers 3h30, en vérifiant la mise à jour, ça donne plutôt qu'on a jusqu'à midi. Là. Ça va être serré. Par hasard 3, je viens d'avoir un petit échange au VHF pour avoir l'occasion de se reparler à l'ancrage à Havre-Colombier. Selon les estimations de Jacques, il va arriver 30 secondes avant moi. Le temps c'est couvert. Je regarde ça, là, pour l'instant, rien de menaçant. Non, c'est correct. Juste couvert. Alors, c'est midi. On a une petite soupe déshydraté. Dinde avec des nouilles et des petits légumes, mais Seb a essayé un concept, puis là j'utilise à fond le concept. L'année passée, on avait trouvé que même si on prenait de la viande qui n'était pas grasse, il restait quand même là, une espèce de petite huile naturelle, puis ça faisait en sorte que tout collait. Alors Seb a mis la dinde à part dans un petit sac. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parti dans le fond ma dinde à froid dans mon eau. Fait que là, on le voit pas, mais derrière la mousse, il y a ma dinde. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller ajouter mes légumes, de faire ce cute pour que vous voyez quelque chose. Là, comme mon eau, puis tout ça va bouillir là, un petit moment. Oui. Ça. Je peux regarder l'heure là, midi et quart, midi. Non, il est pas midi et ça quart, va avoir. il est 11 heures. Non, mais ben non, il est midi. On va arriver. Ça va avoir pris pas tout à fait 8 heures. 55. Ouais, c'est ça. Ça fait 7h50 de partout. Ah, c'est ça. 11h55. On va avoir pris 8 heures. Ben, c'est dans un peu. Non, c'est très bien. Oui. On disait que j'étais allé sur Par hasard 3 faire connaissance avec Jacques et puis c'est à Havre-Colombier. Et là, on est arrivé les premiers sur l'heure du dîner. Ben, les premiers, avec Par hasard 3. Oh, oui, non, mais c'est ça. Les deux bateaux, il y a deux autres bateaux qui sont arrivés un peu plus tard. Puis là, Attends. Alors, on avait la baie pour nous tout seul. Fait qu'on s'est mis aux extrémités presque. Oui, avoir mais de là, non, l'espace. là, on est 6 ou 7. Oui, mais là, quand on est arrivé, on était 2. Puis là, on s'est vraiment espacé. Vraiment. Même chose que l'an dernier, on était arrivé ici puis on avait vu qu'il y avait d'autres gens sur le fleuve Saint-Laurent. C'est la même chose cette année. Et là, on a essuyé quelques orages, un petit coup de vent. Et probablement que demain, on va pouvoir quitter pour aller à Port-Neuf-sur-Mer.
On s'est reposé cet après-midi. Ouais, bon, Mais faites lui, une il petite était sieste courte, parce que. J'ai fait j'ai fait des surliures, 2-3 petites réparations. Dans la rue, il y a le réchaud, là, je me suis regardé ça. Et je vais finir de planifier la navigation de demain. Ouais, elle est courte, mais toute navigation, si courte soit-elle, mérite d'être planifiée et estimée. Super. C'est ça. Autre chose à dire? Genre, mon souper était délicieux. C'est pas pire, hein?